La confiance en soi, ça vous parle? Alors moi, je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que, alors on est aujourd'hui samedi 30 mars, je viens de terminer la séance d'accompagnement de coaching des femmes que j'ai accompagnées pendant 6 semaines. Et effectivement, c'est ce qui ressort régulièrement, le travail de la confiance en soi. Tout ce qu'on a fait, tous les exercices que l'on a fait, tous les accompagnements qu'on a mis en place, tous les soins qu'on a pu faire en accompagnement individuel, viennent tous toucher d'une manière ou d'une autre cette fameuse confiance en soi, et notamment pour les femmes, venir toucher notre féminin sacré, qui est quelque chose de très puissant en fait, parce que souvent on dit que la femme doit être forte, mais lors de la force, c'est surtout d'aller retoucher, se connecter à sa puissance qui est important, sa puissance que l'on a en fait dans notre matrice, dans notre ventre, qui est le siège de la confiance en soi. Alors c'est un sujet qui peut, on pourrait en parler des heures, et selon l'époque et l'âge que l'on a, on ne l'aborde pas de la même manière. Donc je vais essayer de vous en faire une petite synthèse, je reviendrai en détail selon certains sujets, et puis surtout selon vos retours. Je pense que les accompagnements que je fais, je ferai aussi des sessions spéciales pour les adolescents, puisque régulièrement on me fait part de ce souci-là, qui est bien évidemment difficile, mais en fait normal. La confiance en soi à l'adolescence, c'est pas quelque chose d'inné. Et tous les ados que je rencontre, on l'aborde et on essaye d'expliquer ce que c'est. Parce qu'en fait, pour eux, la confiance en eux, c'est les fameux jeunes qui sont populaires et qui ont plein de likes sur les réseaux. Mais en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est tout autre chose. Donc la confiance en soi, ça peut être abordé soit par le mental, parce qu'effectivement, il faut être fort. On dit c'est dans le mental, c'est dans la tête. Et en fait, souvent, on s'auto-sabote avec notre mental. Donc, est-ce que c'est par le mental? Moi, je ne suis pas sûre. Voilà, chacun son opinion, mais c'est une interrogation pour ma part. Dans le mental, d'ailleurs, on se dit des fois on n'a pas confiance en soi, mais peut-être y a-t-il un bénéfice secondaire à pas avoir confiance en soi quand on est dans le mental? Voilà, toutes ces questions-là m'interpellent. La confiance en soi par le corps. Alors moi, je suis convaincue que le corps est un outil incroyable, mais à l'adolescence, on n'est pas à l'aise dans son corps, on se cherche. Et c'est souvent, on se cache à travers son corps, de prise de poids, voilà, des vêtements où on n'est pas très à l'aise dedans, et on ne sait pas trop comment s'y prendre en fait. Moi, je vous parle de la confiance en soi parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé à l'adolescence. Je n'étais pas quelqu'un avec une confiance en moi développée, loin de là. Et surtout, j'avais cette idée que être confiant, avoir confiance en toi, c'est s'aimer, c'est se trouver belle, c'est se trouver, voilà. Et ce n'était pas mon cas. Et en fait, bien plus tard, j'ai compris tellement de choses sur ce sujet-là, et quelles sont les choses importantes pour avoir confiance en soi et en la vie, en fait. Et souvent, notre corps, justement, on le maltraite. On le maltraite et on l'oublie. On oublie que c'est lui, le véhicule de notre passage sur Terre, en fait. Entre la vie et la mort, il va nous accompagner. Et pendant 90 ans, si ça c'est l'idéal, si on peut vivre aussi longtemps, et ben beaucoup vont l'occulter et vont pas s'en occuper. Et malheureusement, ils nous envoient des messages régulièrement que l'on ne prend pas. Parce que la société, les injonctions de notre monde aujourd'hui font que pour vivre, pour manger, pour payer ses factures, et ben, on ne se pose pas trop toutes ces questions-là. Ce que je peux comprendre et ce que j'ai pu vivre à une époque. Mais effectivement, revenir par le corps, la sophrologie, vous savez, qui est un outil formidable pour moi, mais encore plus ces dernières années, en fait, où j'ai pris conscience de tellement de choses. Prenez 5 minutes pour vous poser la question de comment va votre corps, et vous verrez que confiance en soi, elle est souvent cachée à l'intérieur de notre corps, et on la masque. Confiance en soi par le regard des autres. Alors ça, c'est pour les adolescents notamment. Le regard des autres est très très important, mais il y a des adultes qui ont encore besoin du regard des autres. La vie des autres, c'est la vie, l'apostrophe AVS. Ce que les autres pensent de nous, c'est important, mais ça les regarde. Ils peuvent avoir un point de vue différent d'une autre. Et puis à la limite, c'est pas très important ce que les autres pensent de nous si nous, on sait qui on est en fait. Souvent la question elle est là, c'est que quand on s'interpelle sur ce que les autres pensent de nous, c'est qu'on ne sait pas trop qui on est. Et c'est tout ça, toute la difficulté d'ailleurs.
Et donc, du coup, on a tendance à se comparer. On se compare à des modèles, on se compare, alors, les modèles de société, des magazines, voilà, pour les ados, c'est juste monstrueux, parce que les femmes, notamment, sont exposées avec un modèle par une corporalité sans défaut, alors qu'un corps sans défaut, ça n'existe pas. Et c'est ce qui fait notre singularité, justement. On est aussi... on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Et ça, il faut réussir à l'accepter. Donc la confiance en soi selon l'âge. Pour moi, les tabous de notre monde aujourd'hui en France, il y a 3 sujets. Il y a 3 sujets importants qui sont la mort, l'argent et la sexualité. Alors pour avoir travaillé dans le funéraire, je peux vous dire qu'avoir côtoyé effectivement la mort de près et forcément l'argent, parce que c'est un coût, des obsèques, vous vous doutez bien, c'est 2 sujets auxquels j'ai été confrontée de façon très régulière et dont je me suis pas détachée, mais j'ai appris à comprendre pourquoi on y a peur en fait. Et quand on est à l'aise avec ces sujets-là, effectivement, une certaine forme de confiance, d'apaisement arrive et ça aide énormément. Et en parallèle, le 3e sujet très très tabou est la sexualité. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais bien évidemment c'est un sujet tellement important et tellement tabou. Et aujourd'hui, beaucoup mettent un pansement dessus et ne veulent pas voir ce sujet-là pour pas se faire de mal. Mais bien évidemment c'est un sujet important puisque c'est par notre énergie sexuelle que notre énergie vitale va vibrer en fait, tout simplement. Et pour les adolescents, bien évidemment, la confiance passe par l'acceptation de soi, et l'acceptation de soi c'est difficile, notamment quand on se compare, qu'on n'est pas bien dans son corps, quand on se compare aux autres, quand on est dans l'apparence, quand on est dans les réseaux qui bien évidemment vous envoient une injonction qu'il faut être comme ci, comme ça, il faut être comme celui qui est le plus populaire, celui qui rayonne, celui qui pétille, celui qui raconte des blagues. Mais tout le monde n'est pas fait pour raconter des blagues. Et même si vous êtes introverti, pouvez avoir confiance en vous. Vous êtes aussi quelqu'un de bien. Et on n'est pas obligé d'être tout feu, tout flamme. La confiance en soi, c'est à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas ce que l'on montre au monde. Bien souvent, les jeunes, ce qu'ils montrent au monde, c'est une apparence. Et ça va bien au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je parle de ça notamment pour tous les ados qui n'ont pas confiance en eux. Vraiment, le silence et d'aller écouter ce qui vous fait envie, c'est vraiment ça qui va vous donner votre confiance en vous. Alors je sais que c'est un sujet difficile, mais vraiment restez pas avec ça, de vous comparer et faites-vous accompagner. C'est vraiment, vraiment important parce que pour moi, la confiance en soi passe par l'attention. Avoir de l'attention sur ce que l'on fait au quotidien. C'est pas quelque chose qui est en place chez les jeunes et je pense que c'est une des choses qui pourrait les aider et de prendre conscience de qui ils sont, notamment à l'échelle du monde en fait. On est tellement rien à l'échelle du monde, ne nous prenons pas au sérieux, on va tous mourir un jour. Et effectivement, une fois qu'on a accepté ce parallèle-là, et ben on savoure encore plus la vie. Et la vie, elle est belle, mais si on le choisit, je dis toujours que le choix, alors c'est pas toujours simple, le non-choix est un choix, mais choisir est vraiment, vraiment important. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les enfants, la confiance en soi chez les enfants, elle se construit tout petit, parce qu'effectivement, un enfant, pour marcher, il va apprendre pendant plusieurs mois, il va tomber, il va tomber, il va se relever, il va tomber, il va se relever, et il va persévérer. Et effectivement, ne pas avoir peur quand notre enfant tombe, ne pas avoir peur quand notre enfant se trompe, ne pas avoir peur quand notre enfant rate, même quand il rate l'école. Effectivement, la société nous envoie des injonctions, il faut réussir, il faut être le meilleur, il faut être le meilleur dans sa vie, dans son corps, si on est bien dans ses baskets en fait. Et c'est pas forcément faire un bac+5 qui vous rendra heureux. Et peut-être que ces injonctions font souffrir beaucoup d'entre vous. Je vous rappelle que les enfants, c'est notre droit de naissance d'être heureux. La joie, un bébé qui vient au monde, il naît avec la joie. Donc vraiment, l'injonction de la société peut faire des dégâts en fait sur les enfants qui sont heureux de nature quand on leur dit oh, arrête de t'écouter, arrête de trop parler, tu parles de trop, on t'entend trop, fais moins de bruit.
on crée petit à petit des blocages qui nous coupent de la joie de l'enfant. Donc se reconnecter à l'enfant intérieur, c'est une approche que je fais dans les accompagnements et quelque chose de très très puissant pour se réconcilier avec son enfant intérieur. Mais par pitié, aimons nos enfants et donnons-leur confiance. C'est super important. Et alors la confiance en soi, elle passe aussi par les rencontres et par les mots, les messages, les phrases, les regards. Vous pouvez croiser, alors dans le monde du travail notamment, à l'école, vous pouvez croiser un enseignant qui va vous trouver les mots justes. Ça me parle vraiment beaucoup ça, parce que ma fille a eu la chance de croiser un enseignant formidable. Les enseignants ont un rôle incroyable dans la confiance en soi sur les enfants. Arrêtons de leur dire, il est le dernier de la classe, il n'est pas bon. Non, valorisons les compétences en fait. Chaque enfant a des valeurs, a des compétences. Les intelligences multiples, ça existe. Et arrêtons de vouloir mettre tout le monde dans les mêmes cases pour pouvoir justement donner confiance en soi. Moi, pour ma part, j'ai eu la grande chance d'avoir une famille aimante, mais pour moi, ce n'était pas suffisant pour avoir confiance en moi. Moi, il m'a fallu des rencontres professionnelles, il m'a fallu sortir de ma zone de confort, il m'a fallu aller me confronter, aller faire des études à Nantes, alors que le système scolaire ne voulait pas que j'aille à Nantes puisque ce n'était pas ma zone, mais moi, j'avais besoin de ça. Et j'ai rencontré des gens qui ont été des déclencheurs dans ma vie. J'ai rencontré ensuite dans le monde du travail des gens qui ont vu des choses en moi que je ne voyais pas. Et ça, vraiment, sortez de chez vous. Allez à la rencontre des gens dans les associations. Allez à la rencontre des cercles de femmes, des groupes de parole. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des gens qui vont faire écho en fait avec vous et vont vous donner des mots qui vont être des déclencheurs positifs. Parce qu'aujourd'hui, quand on se renferme, on ne retient, et ça c'est humain, l'être humain ne retient que le négatif et ne voit que le négatif. Et effectivement, d'avoir ces rencontres dans sa vie et ces petits mots qui résonnent comme des déclics sont super importants. Là, le groupe que j'ai accompagné, ce sont 6 femmes, donc elles témoigneront prochainement parce que moi aussi je me fais accompagner par une coach et puis on va faire quelques petites vidéos justement pour la chaîne YouTube de leurs témoignages parce que chacune de ces femmes en fait, dans le groupe, était une part de l'autre en fait, parce qu'on est toutes et tous une part de l'autre. Et échanger, là quand on discute avec des amis, c'est formidable. Moi j'ai des super amis et on rigole beaucoup, mais on va pas en profondeur dans certains sujets et c'est tellement, tellement important. Et lors de ce groupe, moi j'ai compris vraiment la puissance des échanges. Alors j'ai la chance d'avoir déjà travaillé avec différents groupes, notamment en sophrologie, avec des femmes formidables, où j'ai effectivement ressenti cet écho et cette puissance du partage. Mais vraiment, la confiance en soi, ça se construit. Et ça se construit à l'intérieur de soi, et non pas avec le regard de l'autre. Et une fois qu'on arrive à se connecter à qui on est, et bien effectivement, ça rayonne à l'extérieur. C'est très difficile à expliquer, c'est ce que je dis toujours. Il faut le pratiquer, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Mais ne restez pas chez vous tout seul, isolé, en vous disant « j'ai pas confiance en moi, je n'y arriverai pas ». Il faut passer à l'action, aussi douloureuse soit-elle. Il n'y a que l'action et sortir de sa zone de confort qui vous fera prendre confiance en vous. N'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous faire soutenir, parce que c'est ça qui mène le monde et c'est ça qui rend heureux et qui vous fait retrouver votre élan vital. Bouger son corps pour reconnecter son corps et aller chercher la confiance en vous, bien au fond de vous. Vraiment, je dis souvent, tout est en nous, mais c'est très 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 vrai. Alors c'est difficile pour les adolescents, je l'entends, mais c'est vraiment une étape de confrontation qui est importante pour se construire et passer par là. Je peux vous assurer, pour y être passé, c'est indispensable d'aller se confronter et sortir de sa zone de confort. C'est ce qui a été le plus salvateur pour moi, faire des expériences qui étaient juste incroyables. Partir à Paris alors que j'avais 20 ans et avoir des peurs et surpasser tout ça pour pouvoir aujourd'hui, au fil des ans, acquérir cette confiance en soi. Donc vraiment, je vous souhaite de tout cœur d'aller goûter en fait ce ressenti qui est en vous et qui n'est pas à l'extérieur, ni dans le matériel, ni dans les achats. Vraiment, alors il y a plein de sujets par rapport à ça. Moi aujourd'hui, je suis plus dans le développement personnel, je suis dans le dépouillement personnel et dans le développement collectif. Parce que vraiment,
Je suis convaincue que c'est comme ça qu'on pourra réussir ensemble à ce que chacun apporte sa petite part de colibri pour un monde un peu plus doux. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et à très vite. Je vous souhaite un très joli week-end de Pâques et je vous embrasse.